Tiens, regarde. Là, monsieur fait ce que je dis, mais fait pas ce que je fais. Oui, en effet. Et si on parlait de l'importance de l'exemplarité? Bonjour chers amis managers et bienvenue dans cette nouvelle brève. Aujourd'hui, j'aimerais que nous abordions ensemble l'importance capitale de l'exemplarité pour gagner en crédibilité et donc en leadership. En effet, imaginez par exemple qu'un dirigeant politique décide d'augmenter les impôts et qu'en contrepartie, lui, il bénéficie de régimes spéciaux qui lui permettent d'en payer moins. Ça serait complètement ridicule, n'est-ce pas? Il n'aurait plus aucune crédibilité. Hein? Ah, c'est ce qu'ils font tous? Pardon, autant pour moi. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. Vous l'aurez bien compris, en tant que manager, nous sommes les garants du respect du cadre, du bon fonctionnement de notre service et des résultats obtenus. Pour pouvoir être crédible dans ce rôle, une chose est donc certaine, nous nous devons d'être exemplaires. Être exemplaire, c'est quoi? Cela peut se résumer de manière très simple. Nos paroles, nos pensées et nos actes doivent être cohérents. En effet, toute incohérence entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait se verra. La conséquence, elle est simple. Ces incohérences seront observées, puis critiquées, puis véhiculées, et donc vous ne serez plus respecté. Un véritable effet boule de neige. Je vous propose de respecter une minute de silence pour la perte du leadership de Jean-Louis, parti trop tôt, car il ne respectait que trop rarement ce qu'il disait. Nous devons donc respecter chacun de nos engagements, chacune de nos deadlines, afin d'inspirer le respect et la confiance nécessaires pour que nos collaborateurs en fassent de même. Certes, personne n'est à l'abri d'un imprévu, mais tout imprévu doit être expliqué et assorti d'un nouvel engagement. Par exemple, une réunion surprise vous empêche de respecter dans les délais un engagement que vous aviez auprès de vos collaborateurs, eh bien il suffit de prévenir de ce report et donner une nouvelle deadline. Car si vous ne le faites pas, ce sera le début de l'effet boule de neige. En agissant ainsi et en montrant l'exemple, vous limiterez de manière naturelle les situations de sortie de cadre de vos collaborateurs. Car ceux-ci savent que vous-même, vous ne vous le permettriez pas, ce type de dérapage, n'est-ce pas? Résultat des courses, vous générerez ainsi un état d'esprit de rigueur. Donc dans quel domaine prioritaire devons-nous être exemplaires et assumer pleinement nos responsabilités pour apparaître comme un vrai leader? Un leader se doit tout d'abord de définir ses priorités et de s'y tenir. C'est-à-dire, nous devons nous demander ce qui doit être fait, élaborer un plan d'action et surtout le respecter. Ensuite, c'est important d'assumer la responsabilité de nos décisions, d'assumer aussi la responsabilité de notre communication, de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les problèmes, d'animer des réunions productives et efficaces. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet-là, animer des réunions efficaces. Hop, je vous mets le lien juste ici. Et enfin, penser et dire « nous » plutôt que « je ». C'est important de s'inclure dans l'équipe pour montrer que nous ne sommes pas au-dessus de l'équipe, mais que nous faisons bel et bien partie de l'équipe. Vous allez voir un gars qui est prêt à se sacrifier pour son équipe, parce qu'il sait que quand le moment sera venu, vous ferez la même chose pour lui. Ça, c'est une équipe, messieurs. Je peux vous assurer que si vous respectez ces bases essentielles, vous aurez coulé les fondations solides de votre posture de leader. Voilà les amis, soyez vigilants à la cohérence entre vos pensées, vos paroles et vos actes, et assumez pleinement vos responsabilités pour inspirer l'exemplarité. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, je vous remercie encore une fois de faire partie de ces personnes qui font en sorte que le bonheur au travail soit le plus grand levier de la performance. À bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.